sur la question. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, au Bas-Saint-Laurent, les patients attendent jusqu'à 8 semaines pour des résultats de radiographie simples. 8 semaines, ça veut dire qu'un parent va consulter un GMF pour un bras, une douleur au bras pour son enfant. Il va attendre 8 semaines avant de savoir si c'est-tu cassé, pas cassé. Une pneumonie, bon, même chose. C'est inacceptable ce délai-là, en plus, parce qu'il y a une solution qui est sur la table depuis 2024. D'ailleurs, l'actuel député de La Prairie, l'ancien ministre de la Santé, était venu visiter le GMF dans mon comté, avait trouvé que c'était une bonne solution que d'avoir du privé et un service de graphie simple dans un GMF pour éviter que les parents aient à se rendre en plus à l'hôpital, qui est à quelques kilomètres plus loin, pour avoir ce service de graphie. On attend une réponse de la ministre. Elle tarde à venir. Est-ce que la ministre peut s'engager à donner son autorisation? La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, je vais être sûre d'avoir bien entendu cette fois-ci, là, parce que ma collègue est en arrière complètement. Elle veut avoir mon autorisation pour savoir si je veux mettre du privé avec les GMF. C'est ce que je comprends de la dernière question, là, suite à votre longue introduction. Mais Madame la Présidente, on est en train de travailler le modèle de GMF. Est-ce que tout le monde est au courant de ça ici? Là? On a eu une entente avec la FMOQ pour faire en sorte qu'il y ait 500 000 Québécois, Québécoises qui aient accès à un médecin de famille, qui soit donc inscrit directement à un médecin ou à un GMF, Madame la Présidente, et ça va très bien à ce niveau-là. Il est prévu dans cette entente qu'on a eue avec les médecins de famille au Québec qu'on améliore le modèle GMF, Madame la Présidente, notamment pour que les GMF soient plus accessibles, que les horaires soient plus étendus, 7 jours sur 7, 2 jours et 2 soirs. On est en train de regarder le fonctionnement de nos cliniques IPS au Québec, Madame la Présidente. C'est ça que je vais répondre à la députée. Donc, les cliniques IPS, c'est important au Québec. Elles sont capables, nos infirmières praticiennes spécialisées, de faire de la prise en charge. On va travailler là-dessus. Complémentaire. Je vais parler plus fort parce que visiblement, la ministre n'entend pas les députés indépendants qui sont sortis de sa formation politique. Fait que je vais me permettre de parler plus fort pour Madame la ministre. Ce projet, il est sans coût pour l'État parce que c'est du privé et la ministre doit donner son autorisation. Cette autorisation, elle a été demandée en 2024 au ministre, l'ancien ministre de la Santé. Il a été redemandé à Santé Québec. On nous réfère parfois à la ministre. Je pense qu'il est temps que vous clarifiez les règles entre vous et Santé... entre la ministre... De la ministre. Attendez. On retrouve le silence. Je vous prie, tout le monde. Madame la ministre. Madame la Présidente, écoutez, on veut continuer d'améliorer l'accès à la première ligne. D'ailleurs, la région de Rimouski, le Bas-Saint-Laurent, c'est une région qui ont fait beaucoup d'innovations. Puis on s'inspire d'ailleurs de ce qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent, notamment en lien avec la politique première ligne que je vais annoncer demain. Il y a des très belles choses qui se passent dans le Bas-Saint-Laurent pour améliorer l'accès. Il y a des médecins qui sont mobilisés. Il y a des belles équipes interdisciplinaires. Alors, on va continuer de renforcer notre système public, Madame la Présidente. C'est ça la réponse. On va continuer de travailler pour faire en sorte de renforcer notre système public. Deuxième complémentaire. Ce que j'entends, c'est qu'elle veut et la volonté de changer les choses, c'est tant mieux. Je l'invite à venir visiter, elle aussi, ce GMF qui souhaite inclure du privé pour lire des graphies simples. Moi, ce que je vous demande, et ce que je demande, à la ministre, c'est qu'elle s'engage à donner son autorisation. Ce serait une solution simple. Ils attendent depuis 2024 et vous l'avez dit, ils sont mobilisés et c'est sans coût pour l'État. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, c'est très important que les GMF au Québec aient accès à l'information, que ce soit les laboratoires, que ce soit la lecture de l'imagerie médicale. Il y a des ententes de services qui existent actuellement entre des services d'imagerie qui sont des services publics et certains GMF. Alors, Madame la Présidente, c'est à chaque GMF, à chaque CCSIUS, d'organiser les services
dans leur territoire, Madame la Présidente. Alors, c'est très important, je le répète, dans le Bas-Saint-Laurent, Rimouski, beaucoup de belles choses qui sont faites en termes d'organisation de services et on va continuer, Madame la Présidente. Moi, je ne signe pas de contrat durant la période de questions. Alors, on va suivre ça de près, Madame la Présidente. C'est important. On veut aller de l'avant avec des beaux modèles.